Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier les divisions actuelles de la préhistoire. 3.1. Le Paléolithique. Le Paléolithique, terme créé par John Lubbock en 1865, désigne l'époque de la préhistoire durant laquelle l'homme était encore partout un chasseur-cueilleur. Le Paléolithique est subdivisé en 3 ou 4 grandes périodes selon les auteurs. 3.1. Le Paléolithique archaïque. Le Paléolithique archaïque commence il y a 3,3 millions d'années en Afrique de l'Est, il y a 2,1 millions d'années en Chine, et il y a 1,6 million d'années en Europe. À la fin du Pliocène, on constate l'expansion des Australopithèques, apparus vers 4,2 mâts en Afrique, parmi lesquels se trouvent probablement les ancêtres du genre Homo. L'apparition des premiers outils date de 3,3 mâts, à Lomekwi, au Kenya. Ce sont d'abord des galets aménagés, souvent considérés comme des nucléos aujourd'hui. Au début du Pléistocène, apparaissent les paranthropes, 2,6 millions d'années, l'homme rudolfensis, 2,4 millions d'années, et l'Homo habilis, 2,3 millions d'années, en Afrique de l'Est. Il y a 2,6 millions d'années, on constate l'apparition de l'Olduvien en Éthiopie, ainsi qu'une industrie à éclat découverte sur le site de Lekale, au Kenya, 2,34 millions d'années. Le premier site olduvien en Afrique du Nord est daté de 2,4 millions d'années, à une boucherie, en Algérie. Les premiers sites préhistoriques en Chine sont datés de 2,1 millions d'années, Ranzindong, Longdudong, Shanxuan. Il y a 1,95 million d'années, Homo ergaste apparaît en Afrique de l'Est. Homo georgicus est identifié à Manistee, en Géorgie. Daté d'1,8 million d'années, ces fossiles figurent parmi les plus anciens fossiles humains connus à ce jour hors d'Afrique. Il est accompagné d'outils olduvien 21. La première trace de peuplement en Europe se situe à Kozarnica, en Bulgarie, et date d'1,6 million d'années. 3.1.2. Le Paléolithique inférieur. Le Paléolithique inférieur commence avec l'apparition de l'Acholéen, il y a 1,76 million d'années en Afrique de l'Est, et il y a 760 000 ans en Europe. L'apparition du biface et du hachereau, les outils emblématiques de l'Acholéen, a lieu il y a 1,76 million d'années en Afrique de l'Est. L'Acholéen est attesté en Inde il y a 1,5 mâts, à Tirampakam, et en Israël il y a 1,4 million d'années, Ubédia. Le premier site acholéen en Europe, le bois de Riquet, à Lézignan-la-Sèbe, dans l'Hérault, est daté de 760 000 ans. L'apparition de l'homme de Néandertal est datée de 430 000 ans en Europe 24, et celle de l'homme de Denisova a une date comparable en Asie. Il y a 450 000 à 400 000 ans, la domestication du feu est attestée sur tous les continents, par exemple à Menedrogan, France, à Vertesle, Hongrie, ou à Zoukoudian, Chine. 3.1.3. Le Paléolithique moyen. Le Paléolithique moyen commence en Afrique vers 400 000 ans, et en Europe vers 350 000 ans avant le présent. Apparition des techniques de débitage laminaire, et notamment de la méthode de débitage levallois, apparition d'Homo sapiens il y a 300 000 ans en Afrique, première sépulture au Proche-Orient, par Homo sapiens, vers 120 000 ans avant le présent. Arrivée d'Homo sapiens en Chine vers 110 000 ans avant le présent, homme de Iran. Arrivée d'Homo sapiens en Australie vers 65 000 ans avant le présent. 3.1.4. Le Paléolithique supérieur. Le Paléolithique supérieur s'inscrit entre 45 000 et 12 000 ans avant le présent. Arrivée d'Homo sapiens en Europe, il y a environ 45 000 ans, apparition du débitage lamellaire, apparition d'une industrie sur os d'animaux, bois de cerf, et ivoire de mammouth, explosion de l'art préhistorique, art pariétal, art rupestre,
Vénus paléolithique, disparition de l'homme de Néandertal vers 30 000 ans et de l'homme de Denisova, il y a 18 000 ans, peinture de la grotte de Lascaux, arrivée d'Homo sapiens en Amérique vers 40 000 ans avant le présent. 3.2. Le Mésolithique. Le Mésolithique commence il y a 12 000 ans au Proche-Orient, à la fin de la dernière période glaciaire, et un peu plus tard en Europe. Vers 12 000 ans avant le présent, apparaissent les premiers villages, comme Göbekli Tepe en Turquie, ou Jéricho en Israël. Les habitants de ces villages demeurent toutefois des chasseurs-cueilleurs. 3.3. Néolithique. Le néolithique, terme créé par John Lubbock en 1865, désigne l'époque de la préhistoire durant laquelle l'homme devient agriculteur. Ce basculement se produit à des époques très différentes selon les continents et les régions. Data EC, vers -8500, apparition de l'agriculture au Proche-Orient. Vers -6500, extension de l'agriculture en Grèce et dans les Balkans. Vers -5000, arrivée de l'agriculture sur la côte atlantique européenne. De -4500 à -2000, mégalithisme, dolmen et menhir, en Europe. Vers -3300, première cité et invention de l'écriture en Égypte et en Mésopotamie. 3.4. L'âge du bronze. Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain, plus dur et résistant que le cuivre seul, ce qui confère à ses détenteurs un avantage militaire. L'étain est longtemps resté un minerai rare. Une bonne partie de l'étain européen utilisé au premier millénaire avant Jésus-Christ, était issu de mines situées en Angleterre. L'âge du bronze commence en Anatolie vers 3000 avant Jésus-Christ, et parvient en Europe de l'Ouest vers 2000 avant Jésus-Christ. 3.5. L'âge du fer. L'âge du fer est une période chronologique caractérisée par l'usage de la métallurgie du fer, et faisant généralement suite à l'âge du bronze. Cependant, les limites chronologiques de l'âge du fer varient considérablement selon l'ère culturelle et géographique considérée. Ainsi peut-il être considéré comme appartenant à la préhistoire, à la protohistoire ou l'histoire selon les aires géographiques considérées. L'âge du fer débute vers 1100 avant Jésus-Christ dans le monde méditerranéen, vers 800 à 700 avant Jésus-Christ dans le nord de l'Europe, et vers 1000 avant Jésus-Christ en Afrique. La métallurgie du fer nécessite une température plus élevée que celle du bronze, atteignable grâce à l'évolution technologique des fours. Je vous en remercie. Bonjour mesdames.